Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre rubrique de ce vendredi, l'invité du soir. Le vendredi, oui, nous avons rendez-vous, sinon tous les vendredis avec notre consultant, oui, je l'appelle ici, monsieur Irénée Josiassa Gossa. C'est avec lui que nous avons rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours fidèles à ce programme. Vous qui nous retrouvez sur l'ensemble de nos canaux digitaux, vous qui êtes toujours là à nous suivre, merci pour votre fidélité. Monsieur Irénée Josiassa Gossa, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Théodule. Merci d'être là ce soir, ce vendredi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes membre du bureau politique du parti UP, le Renouveau. Merci d'être là. Les appels successifs de la classe politique béninoise, tous bords confondus, à redonner, sinon reformer le système partisan hérité de la conférence nationale de 1990 pour que l'intérêt général prime et pour que le Bénin tutoie le progrès. Tous ces appels successifs, disais-je, ont rencontré l'assentiment de la détermination. Oui, la détermination du président Patrice Talon, venu au pouvoir en 2016 et qui a placé son mandat sous le sceau des réformes. La réforme était venue en 2018 avec l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques, de statut de l'opposition et le code électoral. Oui, toutes ces réformes ont quand même rencontré encore et encore des résistances. Réforme du système partisan, redonner du sens à la gouvernance publique est le thème de nos échanges ce vendredi soir avec M. Irénée Josiassa Gossa. Première question, M. Irénée Gossa, quels étaient les enjeux de la réforme du système partisan? Merci, Monsieur Théodule. C'est que d'abord, il faut repartir un peu dans l'historique de cette réforme et que les gens se rendent compte de l'utilité de la réforme, de ce que c'est que cette réforme. Et quand nous parlons de la réforme du système partisan, c'est qu'il faut se mettre dans la logique claire que ce qu'il y a au niveau des gouvernances, de la gouvernance, sans la réforme partisane, c'est qu'il y a une décrédibilité, Nous allons répondre. Nous répondons. Je vous pose la question. Oui, tu reposes la question. Alors, M. Irénée Agossa, dites-nous, quels étaient les enjeux de la réforme du système partisan? Oui, évidemment, c'est clair que si nous allons parler des enjeux de la réforme, il faut que nous voyions l'état dans lequel se trouve le système de gouvernance sans la réforme. Et l'utilité de la réforme se détermine par là. Les politiques publiques dans notre pays souffrent d'un manque de crédibilité et de proximité avec les citoyens. C'est ça. Une des causes profondes réside dans le fonctionnement défaillant du système partisan, souvent marqué par l'instabilité, l'opportunisme, le clientélisme et l'absence de vision à long terme. Donc la réforme du système partisan apparaît dès cet instant comme une urgence démocratique pour refonder le contrat social, redonner un sens à la gouvernance publique. Donc, c'est important. Si nous n'avons pas cette réforme, vous voyez dans quelles conditions nous étions en ce qui concerne la gouvernance dans le pays. Et cela dépendait absolument de l'organisation de ces partis politiques. Donc, nous sommes tenus de le faire. Et quand nous allons parler de ce qui a comme objectif et que ce que nous visons en allant vers la réforme au Bénin, c'est d'aller vers une stabilité politique, ce qui est indispensable. Nous devons aller vers la stabilité politique.
Nous devons régler certains problèmes importants que nous avons nous-mêmes énumérés. Toutes classes politiques confondues. La transhumance politique, le clientélisme politique. Il faut finir avec. Il faut que nous finissions avec, comme on l'a dit. Il faut rapprocher le système politique des citoyens pour que les citoyens soient dans un système de gouvernance assez transparent et clair et crédible. Et ça, c'est une obligation en ce qui concerne la vision que nous nous sommes fixés dans le cadre de la réforme du système partisan. C'est pour cette raison d'ailleurs que je qualifie toujours cette réforme de la mère des réformes. Sans cette réforme, oui, sans cette réforme, nous n'aurons aucune capacité de pouvoir organiser convenablement la gouvernance. Parce que les cadres qui seront issus de cette réforme des partis politiques structurés, réformés, c'est ces cadres qui prendront les décisions au nom des citoyens. Au nom des citoyens. Et ceux-là, c'est eux qui vont donner l'orientation qu'il faut pour le développement du pays. Donc, nous sommes tenus d'aller vers cette réforme. Cette réforme. Oui, une question très sensible, M. Irénée Agossa, et ça découle de vos raisonnements de tout à l'heure, est-ce à dire que la qualité de la gouvernance publique dépend du système partisan mis en place. C'est ça qu'il s'agit? Les deux choses sont intimement liées. Voyez ce qu'on avait entre-temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on avait entre-temps, c'est irresponsable, ce qu'on avait entre-temps. Donc, la qualité de la gouvernance est intimement liée à la qualité des responsables au niveau de l'État, à différents niveaux, puisque c'est eux qui décident au nom de l'État. Oui, ceux-là sont issus des partis politiques. Si vous n'organisez pas pour qu'ils soient issus des partis politiques et qu'ils viennent de n'importe où, ils sont totalement déconnectés des ambitions et des besoins des populations, puisqu'ils sont en réalité là pour pouvoir satisfaire les besoins des populations. Dans un contexte où c'est suffisamment bien défini aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons une rareté de biens face à un besoin exponentiel des populations. Donc, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Et pour qu'on fasse des choix, il faut absolument que vous soyez dans un cadre suffisamment indiqué. Donc, c'est important. Donc, le problème que nous avons depuis 1990, c'est le fait que nous n'ayons pas du tout alors un cadre politique bien défini pouvant permettre de former et d'avoir des hommes de qualité. C'est ça notre problème. C'est pour ça que nous n'avons pas réussi le volet politique de ce que nous avons décidé au niveau de la conférence nationale. Donc, si nous avons échoué jusqu'à certains points, c'est là, et c'est cela qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Donc, c'est important. Ces deux sont totalement liés. On ne peut pas évoluer dans le sens de la croissance et du développement du pays sans que nous n'ayons un cadre politique conforme, un cadre politique adéquat, un cadre politique qui permet d'avoir un personnel politique de valeur. Très bien. Et donc, mais beaucoup n'arrivent pas, ont des difficultés à comprendre ce mariage, cet alliage qu'il doit avoir entre les deux concepts, gouvernance publique et système partisan, M. Agossa. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce que c'est de la mauvaise volonté ou c'est de la politique politicienne qui est pratiquée là? Ceux qui ne veulent pas ne veulent pas comprendre cela, c'est des gens que nous pouvons qualifier de, je veux dire, et je l'ai dit la fois dernière ici, que, en fait, c'est des réactionnaires. C'est des complotistes ou des réactionnaires. Parce que l'évidence est là et ils sont en train de refuser. Ou bien, ils sont en face d'un déni de réalité, ou bien, ils sont manifestés totalement par un esprit
qui les dirige vers le mauvais fonctionnement de l'État et qui, en fait, profite à une minorité comme eux. Parce que vous ne pouvez pas être dans un système où on s'est fixé comme objectif la rationalisation de l'offre politique. Si nous voulons rationaliser l'offre politique par rapport aux besoins, alors vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Donc, il faut absolument limiter les partis qui sont des partis régionaux, des partis ethniques, etc. Il faut limiter ça. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais si certains ne sont pas d'accord, vous comprenez avec moi qu'ils ne sont pas dans le sens du développement du pays. Ils ne sont pas dans la logique qui conduise à ce que nous ayons une gouvernance publique qui aurait un sens pour le développement du pays. Ils ne sont pas. Et vous allez voir ceux-là. Ils ne proposent rien du tout. Ou bien, ils ne proposent rien. Ne pensez-vous pas que c'est la pilule qui est difficile à avaler pour ceux-là? Ou bien ils sont toujours dans la réminiscence ils sont dans l'ancien système. Ils sont toujours dans l'ancien système puisqu'il y a des avantages dans ce système. Il y a des avantages dans ce système. Donc, mais il y a des avantages pour une minorité. Il n'y a pas des avantages pour nous tous. Parce que cela ne permet pas de rationaliser l'offre politique. Ce n'est pas possible. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Ils veulent simplement que cela soit dans leur intérêt. Et ils ne veulent pas une démocratie interne au sein des partis. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ça. Or, nous avons besoin de ça pour évoluer. Ils ne veulent pas un financement clair et limpide qui fait qu'on quitte, on quitte les griffes d'un financement opaque des partis politiques. Eux, ils ne veulent pas. Ils veulent absolument que nous soyons dans l'ancien système où les financements sont opaques, où vous avez alors l'absence totale de démocratie au sein de ces partis, où vous n'avez pas alors une rationalisation de l'offre politique. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une population qui se sent plus déconnectée de la politique et qui ne se sent plus concernée par l'activité politique. Et nous avons un risque, un grand risque, un risque important, c'est-à-dire ici, que ceux-là ne se retrouvent pas dans le vote qui est l'élément important du processus démocratique. Donc, un taux d'abstention qui augmente et qui crée au niveau des populations des situations de révolte cachée et qui donne alors la chance à ceux qui veulent détruire le pays d'en profiter. Vous savez dans quelles conditions nous sommes aujourd'hui sur le plan sécuritaire, dans la sous-région. Il faut que le patriotisme soit un élément important. Et pour que le type soit patriote, il faut qu'il soit dans un système purement démocratique. Il ne faut pas qu'il soit dans un système qui l'empêche de se mouvoir. Donc, ceux qui, en fait, sont contre une réforme du système partisan dans notre pays, c'est ceux-là qui ne veulent pas l'évolution du pays. Ils ne veulent pas le développement du pays. Ils veulent que nous soyons dans un système qui détruit ce pays. On ne peut pas continuer avec. Donc, c'est clair, c'est pourquoi je les tasse de réactionnaires et ensuite de complotistes. Parce qu'ils voient que tout ce qui se passe est négatif et que le pays n'évolue pas. Nous avons absolument besoin de cette réforme et c'est cette réforme qui doit nous conduire directement vers une gouvernance de notre ordre permettant à ce que le pays soit dans l'ordre, dans l'élan du développement, comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Très bien. Monsieur Niagosa, cette réforme du système partisan, dans sa logique, a aussi amené à l'adoption du code électoral en 2018, qui a été revisité en 2019, et puis 2024. Il faut dire aussi que de 10% à 20% comme seuil d'éligibilité, et la question du nombre de copies du procès verbal de compilation à l'arrondissement suscite encore et encore des bourdonnements au sein de la classe plus politique, surtout de l'opposition. Mais que faire à présent? Que faire dans ces conditions, M. Josias Niagosa? Oui, nous avons été suffisamment clairs. Nous, je vais parler du peuple, que les législateurs ont suivi le peuple pour pouvoir prendre une décision.
tout le monde est d'accord que le système partisan était mauvais. Et tout le monde était d'accord qu'il faut réduire le nombre. Mais ce n'est pas simplement réduire le nombre qui était le problème. Le problème sérieux, c'est de pouvoir mettre en place un système de gouvernance qui permet de régler les problèmes du peuple. C'est ça ce qui était important. Oui. Donc, à travers un nouveau système et partisan. C'est ça que nous avons dit. Bon. En réalité, il faut que cela soit mis en œuvre à travers des tests, d'où le code. Le code électoral est là. Et si nous avons choisi, c'est qu'il faut obligatoirement faire des choix pouvant permettre à ce qu'on atteigne l'objectif fixé. Les choix, c'est d'avoir des grands ensembles. Ces grands ensembles avec des politiques cohérentes, durables, et faire en sorte que nous ne soyons pas encore dans une situation de bis repetita, comme ça se passe dans le pays, c'est-à-dire l'Union fait la nation a disparu. Hein? Vous avez des forces comme UBF qui ont disparu. S'il y avait ce code, quand on avait créé l'Union fait la nation ou UBF, on serait déjà en avance. Il n'y aura pas l'éclatement de l'Union fait la nation. Donc vous en êtes aussi responsable quelque part, puisque vous étiez un grand acteur de l'UBF. Nous étions tous d'accord qu'il faut modifier. D'accord. Nous étions tous d'accord, parce que c'est l'élément qu'il nous fallait. Okay. Mais on a pris cette loi pour permettre à ce que ce qui s'était fait entre-temps ne se répète plus. Et que nous soyons dans la logique d'une stabilité des partis politiques. Et ça, c'est important. Donc, il faut fixer des critères. Les critères qui ont été fixés, vous le voyez. Donc, c'est les 10%, c'est-à-dire que vous ayez 10% sur le plan national avant de pouvoir être éligible à un poste de député. C'est ça. Et nulle part dans le monde, on ne crée pas de critères quand on fait des choix. Allez-y partout. Dans le principe, allez-y partout. Vous allez voir qu'il y a toujours des critères. Et quand il y a des critères, il faut simplement remplir ces critères pour pouvoir s'en sortir. Il ne s'agit pas de dire que ces critères sont de mauvais critères. Non. Les critères sont là pour permettre à ce qu'on atteigne l'objectif. Hein? Donc, on bouge un curseur pour permettre à ce qu'on atteigne l'objectif. Vous pouvez bouger le curseur d'un côté pour élargir, si vous avez pour objectif d'avoir 1000 partis, vous pouvez le faire. Émietter par village même, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez avoir de grands partis, comme nous l'avon dit, pour montrer qu'à l'absence de ces grands partis, ce que ça crée comme dégâts, il faut alors créer des critères. C'est ce qui a amené 10%. Et on a été avec. On a été avec. Il y a eu une majorité, il y a eu une minorité, il y a eu une majorité qui soutient l'action du président, et il y a une minorité qui se retrouve de l'opposition. Ça, c'est tout à fait normal. Et il n'y a pas de loi chrysogène, je vous dis. Il n'y a pas de loi exclusive. Il n'y a que des hommes qui ont des caractères exclusifs et qui ont des caractères chrysogènes qu'ils veulent inculquer à la loi. Non. Cette loi a permis à des partis de participer. Comme cette loi a permis à d'autres partis de ne pas pouvoir participer. Mais l'aisance ici est que si vous ne pouvez pas participer, ayez l'honnêteté. Parce que vous ne remplissez pas les critères, ayez l'honnêteté de pouvoir vous fondre dans un autre parti et de rester avec cette partie parce que vous avez les mêmes visions. C'est ça l'important. Parce que le Béninois ici, son problème, c'est qu'il n'aime pas travailler ensemble. Quand ils se mettent ensemble, souvent c'est pour détruire. Mais il faut les obliger aujourd'hui à se mettre ensemble pour construire. C'est ça l'objectif aussi. Donc, il faut se mettre ensemble pour construire. Il faut se mettre ensemble pour former. Il faut se mettre ensemble pour pouvoir détecter les véritables problèmes du pays et pouvoir aller vers les solutions. Donc, les critères sont définis pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et que nous puissions aller vers le sens du développement. À un moment donné, les 10%, on l'a constaté sur le plan national et que tout le monde se trouve dans une forme d'aisance, parce que tout le monde accepte aujourd'hui les 10%, même si ça a été contesté. Mais il faut aller un peu plus loin. On se dit, si vous avez 10%, il vous faut aujourd'hui, pour tenir compte toujours des intérêts des populations et que vos militants soient pris en compte, il faut que vous ayez 20% par circonscription électorale. En quoi ça exclut quelqu'un? Puisque cette loi est pour tout le monde. Mais comme je vous ai dit, les réactionnaires et les complotistes, ils ont trouvé toujours une forme, je vous l'ai dit, toujours une forme, pour dire que les 20% sont répartis autrement, que c'est 10%, 10%.
pour les partis de la mouvance et que 20% pour eux. Vous avez vu ça dans le test? Vous avez vu un article qui dit ça? C'est ça le complotisme. C'est qu'ils inventent les choses contre eux. Ils sont toujours dans la logique qu'on est toujours contre eux. Non, c'est pour être plus performant. C'est pour obliger tout le monde à pouvoir être plus en haut. Le nivellement est vers le haut et non vers le bas. Donc, les partis politiques qui veulent compétir doivent savoir qu'il faut 20%. Mais on a été loin. Dans la loi, il y a les accords. Il y a les accords de gouvernance et les accords de législation qui sont là. Si vous sentez que vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas, vous allez pouvoir mettre en place un accord de législature avec un parti qui est dans le même sens que vous. Exactement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en réalité avec les réactionnaires? Ils sont totalement dans le décor. Ils trouvent partout des problèmes. Le parti FCBE par rapport à LD, ils disent que FCBE n'est pas de l'opposition, que c'est une création du président Talon. Vous avez vu ça dans un test que pour créer quelque chose que c'est le président Talon qui a créé. Mais ils se sont inventés ça. Et ils ont été trouvés d'autres partis qui sont mis ensemble. Mais si ceux-là, ils peuvent se mettre ensemble pour former un grand parti, et ils auront les 20%, non? Si vous voyez que vous ne voulez pas d'accord de législature avec FCBE, mais créer un grand ensemble avec les partis qui se sont mis ensemble dans leur conseil de concertation. Mais c'est ça l'esprit. L'esprit aujourd'hui n'est pas de se mettre ensemble pour détruire, comme ils sont en train de faire. L'esprit, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir construire. Dernière chose, sur les procès-verbaux, en ce qui concerne le coordonnateur d'arrondissement. Je vais vous donner un simple exemple, M. Théodule. Si vous contestez vos notes, moyenne en classe, on a calculé votre moyenne et vous contestez. Qu'est-ce que vous avez comme élément de preuve pour pouvoir contester? C'est vos copies d'interrogation, de devoir ou de composition. Et de composition. Et vous calculez vos moyennes à partir de là. Exactement. Et vous allez voir le professeur principal pour lui dire, la note là ne correspond pas à ma note. Mais vous avez pour élément de preuve vos copies, c'est-à-dire vos copies d'interro, de devoir et de composition. Vous n'allez pas vous référer aux moyennes calculées par le professeur de mathématiques ou le professeur d'anglais. Non. C'est d'ailleurs en se référant, vous, à vos notes dans telle matière que vous avez constaté que la moyenne là ne correspond pas à votre moyenne et vous irez détecter là où on a mal calculé vos notes. Nous sommes d'accord. Ici, dans le cadre des élections, les copies là, c'est quoi? C'est les résultats au niveau des bureaux de vote. Et c'est pour cette raison que le législateur a prévu qu'on ait des représentants par bureau de vote. S'agissant des élections législatives, que chaque liste qui participe à cette élection ait de représentants au niveau des bureaux de vote. Et avec la technologie actuelle, on peut flasher les résultats au niveau des bureaux de vote. Exactement. Il y a des applications qui vous permettent d'avoir la compilation au niveau des bureaux de vote et permettre à ce que vous ayez les résultats au niveau des centres de vote et compiler et avoir les résultats au niveau des quartiers pour finir par avoir les résultats au niveau des communes et avoir des arrondissements et finir par avoir les résultats au niveau des communes et enfin au niveau de la circonscription électorale. C'est le rôle d'un parti politique, ça. Mais qu'est-ce qu'ils font, nos amis? Au lieu de parler de l'élément de preuve, c'est-à-dire les résultats au niveau des bureaux de vote, ils disent qu'ils ont pour élément de preuve c'est-à-dire la compilation effectuée par l'agent de la Sénat, c'est-à-dire le coordonnateur d'arrondissement, qui en fait un travail de compilation de l'institution, des institutions qui gèrent les élections, puisqu'il envoie une copie à la Cour constitutionnelle, une copie à la Sénat, une copie à la Cour suprême et garde une copie. Ce n'est pas prévu que ce soit un élément de preuve pour les partis politiques. Mais donc, ici, comme c'est des complotistes, comme c'est des gens qui aiment toujours des problèmes, un député, vous voyez, j'ai vu des vidéos,
qui prend ça pour un problème et qui dit que sur la base de ça, que nous ne sommes pas dans un système crédible d'élection. C'est totalement fou. Que ce n'est pas crédible. Quel système il veut qu'il soit crédible quand on te donne l'autorisation de prendre les résultats au niveau des bureaux de vote? Allez même aux États-Unis, allez partout. L'élément de base pour un parti politique, c'est les résultats au niveau des bureaux de vote. Puisque c'est à partir de ces résultats que le coordonnateur, là, lui, il a pu compiler pour avoir ces résultats. Si vous voulez dire que ce qu'il a fait est mauvais, vous allez simplement vers les bureaux de vote. Parce que si vous prenez même le résultat du coordonnateur et qu'il y a erreur entre lui et la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle va dire seulement d'aller corriger l'erreur. Ça ne va pas à votre avantage. Très bien. Donc, c'est un véritable faux problème. Mais généralement, Donc, il n'y a pas de représentants dans les bureaux, dans les postes de vote, les bureaux de vote. Mais c'est pour cette raison qu'on parle de 20%. Parce que pour avoir les 20%, vous devez avoir des structures dans tous les quartiers. Si vous n'avez pas les structures dans tous les quartiers, vous ne pouvez pas avoir les 20%. Et c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir les structures dans tous les quartiers qu'ils sont en train de protester et de poser de faux problèmes. Aujourd'hui, au niveau de l'UP Le Renouveau, c'est le travail que nous faisons déjà maintenant. C'est-à-dire prévoir ceux qui vont sauvegarder nos résultats dans tous les bureaux de vote. C'est maintenant qu'il faut les former. Ce n'est pas maintenant qu'il faut aller chercher des quiproquos au niveau de la loi. Ils perdent le temps parce qu'ils savent que sur le terrain, ils n'ont pas de militants. Quand vous avez de vrais militants, c'est maintenant qu'il faut les former. Parce que ce que vous voulez faire, c'est d'abord le vote. Et quand vous votez, il faut pouvoir sauvegarder ces voix. C'est ça, il faut sécuriser ces voix. C'est ce qu'on dit en langage politique. Mais donc, eux, ils ne sécurisent pas. Et c'est le travail que le coordonnateur a fait. C'est ce travail qu'eux veulent utiliser pour prétendre qu'on a volé leur voix. Donc, c'est qu'ils sont dans une logique toujours qu'on leur a volé leur élection. Or, c'est faux. C'est parce qu'ils veulent créer des troubles dans le pays. C'est parce qu'ils veulent créer du désordre dans le pays. C'est pas leur prêter de fausses intentions. Aucun homme politique ne souhaiterait qu'il y ait de troubles. Tout plus jamais ce qui s'est passé. Désormais, c'est une nouvelle voie qui est ouverte aujourd'hui, M. Abossa. Je vous donne vraiment un exemple. Moi, je suis scientifique et je vais vous donner un exemple. Oui. Quand les partisans du président Boni Yahi n'ont pas participé aux élections, comment ont été les élections successives. Je lui dis, mais ils évoquent ce passé comme référence. C'est-à-dire que 2019, ils n'ont pas participé. Comment ont été les élections? 2021, ils n'ont pas participé. Comment a été l'élection? 2023, quand ils ont pris conscience et ils ont participé. Vous avez vu quelque chose dans le pays? Alors, qui sont ceux qui sont à la base de ces troubles? Moi, je veux simplement dire, je suis dans un raisonnement scientifique. Puisqu'ils vont participer, il n'y aura rien. Ils ont pris goût déjà au poste de député. Vous ne le voyez pas? Comment ils ont tous changé physiquement? Ils ont pris goût. Ils vont venir. Ils vont participer. Ils sont en train seulement de jouer à un jeu politique, mais qui cette fois-ci ne marchera pas. Donc, en conclusion, ça, nous sommes au thème du temps qui nous est imparti. Cette réforme est capitale. Et cette réforme nous conduit effectivement vers un autre sens de la gouvernance publique. Cette réforme nous permet d'aboutir vraiment à une révolution, je vais dire, économique dans le pays. Nous avons besoin de cette réforme parce que ça nous permettra de mettre en place l'éducation civique et politique des plus jeunes et permettre à ce que nous fassions la promotion de la culture des débats et surtout du compromis politique. C'est ça, cette réforme va nous permettre d'avoir. Et nous avons un renouvellement des élites et l'inclusion des jeunes et des femmes. C'est ça ce que cette réforme nous permet d'avoir. Et déjà, vous avez vu sur le terrain, vous avez vu le nombre de femmes que nous avons au niveau du Parlement. Donc, nous sommes déjà à ce niveau. Donc, c'est la réforme, mais la mère des réformes. Et il faut encourager le président Talon qui a pris le courage et l'audace politique
d'endosser cette réforme. Et c'est ça qui lui crée tous les problèmes dans ce pays. Et il n'a qu'à être sûr que désormais, des hommes comme nous, des partis comme nous, sont derrière lui pour que nous allons jusqu'au bout et qu'on atteigne l'objectif fixé par cette réforme. Merci à vous, Monsieur René Josias Gossa. Merci pour ces explications. Oui, il faut qu'on retienne désormais que c'est de la gouvernance publique que dépend le système partisan mis en place pour le développement du pays. Merci d'être venu nous apporter ces clarifications tous les vendredis. Et pour aujourd'hui... J'aimerais faire une demande parce que vous et moi, nous sommes toujours en costume, mais la fois prochaine, je voulais voir en votre qualité de porte-novien, voir un agbada pour que les gens sachent que vous n'êtes pas européen, vous êtes porte-novien, hein? D'accord. Des pays de mer. Merci beaucoup, monsieur Agossa. C'est entendu, on prendra les dispositions qui s'imposent. Mesdames et messieurs, merci. C'était donc l'invité de ce vendredi. Merci pour votre attention. Nous avons parlé donc de la réforme du système partisan et retenir qu'il faut désormais redonner du sens à la gouvernance publique, qui est d'ailleurs dont le système, la réforme du système partisan est le soubassement. Merci de nous retrouver également sur l'ensemble de nos canaux digitaux pour le suivre. Vous qui avez raté des moments forts de ces échanges avec M. Irénée Josias Gossa, je rappelle, il est membre du parti UP, le Renouveau. Merci pour votre attention. À vendredi prochain.